Thierry Michels, qui est référent pour La République En Marche et qui dispose donc de 5 minutes, la règle étant de 2 minutes pour tout le reste, comme d'habitude. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame la Directrice Générale, merci pour votre exposé. Nous nous félicitons de votre présence parmi nous, car un an après le vote de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous n'avons jamais autant eu besoin de formation de ce pays, et c'est vraiment heureux de pouvoir avoir cet échange avec vous sur à la fois le bilan et les perspectives de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Comme vous nous l'avez expliqué, effectivement, l'AFPA est dans la tourmente. Effectivement, les difficultés structurelles que vous avez rappelées depuis 2004, en raison du transfert aux régions de la commande publique de formation des chômeurs, accentuée en 2009 par la libération du marché de la formation professionnelle, a nécessité donc ce changement de statut en 2017 pour garantir la pérennité économique de votre établissement. Et vous l'avez juste rappelé également, donc un plan social est en cours. La fermeture de sites a été annoncée en octobre 2018, avec des prévisions revues légèrement à la baisse ce mois-ci grâce à un dialogue resserré avec les syndicats. Donc l'AFPA et vous-même, Madame la Directrice Générale, avez donc de nombreux défis à relever. Nous sommes heureux de vous voir mobiliser, menant de front ces combats d'un côté et maintenant de l'autre un cap ambitieux. Pour relever ces défis, l'AFPA doit pouvoir s'appuyer sur ses 70 ans d'expérience et ses nombreux atouts. J'ai pu moi-même le constater lors de ma visite à votre établissement de Strasbourg-Illkirch. En effet, l'AFPA est un acteur essentiel de la formation professionnelle des adultes, en particulier pour l'insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi. L'AFPA accorde environ la moitié des 160 000 titres professionnels délivrés au nom du ministère du Travail chaque année. Elle accompagne les moins qualifiés dans la formation, avec en 2017 66% de ses stagiaires suivant une formation correspondant à un premier niveau de qualification et 31% de ses stagiaires de moins de 26 ans entrés en formation sans qualification préalable. Votre agence, soucieuse de répondre aux besoins de ces publics vulnérables, mais aussi d'innover pour mieux les accompagner, a développé de nouvelles offres de services, notamment en direction des jeunes en quête de projets professionnels, mais aussi des réfugiés. On peut citer le programme HOPE ou Axel vos services pour l'emploi, instaurant des hubs de services au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces programmes sont en cours d'expérimentation et des déploiements progressifs sont évidemment attendus sur la base des résultats qui seront obtenus. Pour conclure, je souhaite insister sur la mobilisation de l'AFPA en faveur de 2 publics de citoyens qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur, j'en suis sûr, tous les commissaires des affaires sociales, les actifs handicapés et les apprentis. Concernant les actifs handicapés, nous avons encore beaucoup à faire pour leur permettre d'intégrer pleinement le marché du travail. Un adulte handicapé sur 5 est au chômage et ni le secteur privé ni le secteur public ne respectent l'obligation légale d'intégrer 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Seulement 4,65% pour le secteur public et 3,4% dans le secteur privé. Alors les efforts sont très, très importants, évidemment, pour les employeurs, et on a facilité en fait l'embauche des personnes handicapées dans le vote de la loi l'année dernière, mais la formation reste l'outil majeur de l'intégration professionnelle. Donc on peut saluer votre action, puisque vous avez accueilli en 2017 3500 actifs, demandeurs d'emploi ou salariés. Alors bon, 3500 c'est beaucoup, mais évidemment c'est trop peu, ça n'est que 2,5% de vos stagiaires. Et on peut saluer donc un retour à l'emploi qui certes est plus faible que pour le public général, un retour à l'emploi de 49%. Et donc on peut que à la fois saluer cet effort et vous encourager à redoubler votre action dans ce domaine. Enfin, une autre avancée majeure de la réforme de la formation professionnelle est l'attribution de nouvelles prérogatives permettant aux organismes de formation continue d'ouvrir des sections d'apprentissage.
L'AFPA n'a pas manqué le rendez-vous en intégrant l'apprentissage à ses missions, en proposant dès septembre 2018 un catalogue de 230 formations diplômantes qui sont accessibles en alternance, contrat professionnel et apprentissage confondus. Gageons qu'avec l'enregistrement de votre offre, les résultats et l'attractivité de votre établissement ne seront que meilleurs. Vous avez évoqué dans votre rôle, dans vos missions, l'émergence, le rôle de travailler sur l'émergence et la structuration de nouveaux métiers. Et je pense que la transition écologique, énergétique nous donne et vous donne l'occasion justement de déployer vos compétences dans ce domaine. Donc, soyez assurés, Madame la Directrice Générale, que nous sommes à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous, car votre succès sera évidemment le succès des nombreux bénéficiaires de vos formations qui trouveront leur place dans le marché du travail de façon pérenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard Cherpion, pour Les Républicains.